Un médicament par jour pendant 7 jours n'est pas équivalent à 7 médicaments le dimanche et soir. Si tu essaies, c'est un souci. Et plusieurs personnes ici sont dans le suicide académique. Je t'invite aujourd'hui à sortir de ça et à te rendre compte que c'est dès maintenant que tu as réussi ce problème. Qu'est-ce qui différencie les meilleurs élèves et étudiants des autres? Est-ce de la chance? Est-ce un talent naturel ou bien est-ce quelque chose de plus? Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets des élèves et étudiants qui réussissent et comment vous pouvez les appliquer à votre vie pour garantir votre réussite pendant cette année scolaire ou académique. Alors, si tu es nouveau sur nos plateformes, abonne-toi immédiatement. Clique sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Salut chers leaders, je suis Valère Flamé, ingénieur polytechnicien de Yaoundé, coach scolaire et entrepreneur. Bienvenue sur notre plateforme. Ici, nous bâtissons les jeunes pour transformer le Cameroun et l'Afrique. Alors, si tu veux rejoindre cette génération de jeunes mis à part, abonne-toi immédiatement, clique sur la cloche de notification et rejoins l'aventure. La réussite scolaire n'est pas le fruit d'un hasard, de la chance ou de l'humeur du correcteur comme plusieurs le pensent. C'est le résultat d'un travail méthodique et stratégique qui, lorsqu'il est bien mis en œuvre, peut te faire quitter le 5 de moyenne à 17. Après avoir étudié le comportement de plusieurs meilleurs élèves et étudiants du Cameroun et ailleurs, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont quelque chose de commun. Que si tu copies savamment, tu peux être certain que tu parviendras à l'excellence. C'est possible et nous sommes prêts à t'accompagner si tu le désires. Le premier secret des élèves et étudiants qui réussissent, c'est qu'ils ont compris que la réussite se garantit dès le début de l'année. Ce n'est pas à la veille de l'examen que tu dois te rendre compte qu'il faut réussir. C'est dès maintenant que tu dois te mettre au travail. C'est dès maintenant que tu dois vibrer au rythme de l'examen pour te rassurer qu'en fin d'année, ton examen sera dans la poche. J'ai vu beaucoup d'élèves passer plus de temps sans étudier et se retrouvent en fin d'année à travailler, en faisant des stages bloqués et tout ce qui va avec. Et on connaît tout ce qui se passe. Dès qu'il compose, tout ce qu'il avait appris s'efface et il recommence à zéro. Or, lorsque tu commences à étudier méthodiquement dès le début de l'année, j'ai toujours l'habitude de le dire, si tu étudies 2 heures de temps par jour, pendant toute l'année scolaire, tu es sûr d'avoir ton examen, que ce soit le bac, que ce soit la licence, que ce soit le probatoire, le BPC, avec au moins une mention assez bien. Mais qu'est-ce qu'on retrouve? Des étudiants qui préfèrent faire une semaine sans étudier ou 1 mois sans étudier et venir à la fin du mois faire des stages bloqués. Je dis toujours que lorsque tu vas à l'hôpital et qu'un médecin te prescrit des médicaments, un médicament par jour pendant 7 jours n'est pas équivalent à 7 médicaments le dimanche et soir. Si tu l'essayes, c'est un souci. Et plusieurs personnes ici sont dans le suicide académique. Je t'invite aujourd'hui à sortir de ça et à te rendre compte que c'est dès maintenant que tu as réussi ce prépa. Autre secret des personnes qui réussissent, c'est qu'ils ont un grand rêve et croient que leurs rêves peuvent se réaliser. Beaucoup de jeunes dans notre pays, à cause des difficultés et tout ce qui va avec, ne croient plus qu'ils peuvent avoir un rêve de devenir astronaute, de devenir président de la République, de devenir ministre, de devenir ingénieur, de devenir magistrat. Et ce rêve-là se réalise. Je voulais vous dire, les amis, que ceux qui réussissent ont eu ces objectifs, ont mis en place ces stratégies-là et ça a marché. Vous pouvez rêver. La seule chose dont vous avez réellement le droit, c'est de rêver grand et de croire que vos rêves peuvent s'accomplir. Ça, c'est une qualité fondamentale des personnes qui réussissent. Les meilleurs élèves en 3e position savent définir clairement leurs objectifs dès le début d'année. Donc, il n'est pas possible de penser à la réussite sans objectif. D'ailleurs, le dictionnaire Larousse définit la réussite comme l'atteinte d'un objectif. Donc, si tu n'as aucun objectif, tu as un seul objectif qui est ton échec. Si tu n'as pas d'objectif, tu as comme une feuille dans la rue que le vent peut emporter dans tous les sens. Le vent monte, ça t'emporte. Ça descend, ça t'emporte. C'est pour ça que tu parles à l'école, tu te retrouves dans une bande d'amis ou bien à l'université,
Tu te retrouves dans une bande d'amis, tu deviens alcoolique, tu deviens ceci et cela, simplement parce que tu n'as pas d'objectif. Et quand tu n'as pas d'objectif, tout ce qu'on te propose, tu embrasses. Les meilleurs élèves définissent clairement leurs objectifs avant le début de l'année. Il ne se fait pas trop tard. Et c'est le moment pour toi, si tu ne l'as pas encore fait, de t'asseoir et de définir clairement tes objectifs. Autre chose, c'est que les meilleurs élèves ne travaillent pas sans emploi de temps. Oui, après ça va définir tes objectifs. Tu vas mettre en place un emploi de temps méthodique qui va te permettre, qui est comme une planification stratégique pouvant te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc tu définis ton emploi de temps en fonction des objectifs que tu t'es fixés et tu travailles tous les jours à suivre cet emploi de temps. Ce n'est jamais facile. Tu peux le faire aujourd'hui, tu ne respectes pas. Demain, tu ne respectes pas. Mais c'est en persévérant que tu vas te rendre compte que tu peux le respecter, que tu vas te rendre compte que tu peux bien le faire. C'est vrai qu'il faut aussi préciser qu'il y a les stratégies et les principes pour définir un bon emploi de temps. Certainement, nous allons voir ça dans les prochaines vidéos. Une autre chose, c'est que les meilleurs élèves, chers amis, savent demander l'aide quand il le faut. Oui. Il y a plusieurs élèves qui ne savent pas demander l'aide. Ils ne savent pas que, voilà, à tel moment, j'ai besoin d'aide. À tel moment, je peux rencontrer mon professeur. À tel moment, j'ai un camarade en classe qui comprend mieux telle chose. Et je vais vous dire, il n'y a jamais un étudiant, ou alors ils sont très rares, ces étudiants-là qui connaissent tout à la perfection. Parfois, tu seras très bon, par exemple, en géométrie, mais tu auras un camarade en classe qui a quelque chose de spécifique dans l'analyse réelle. Parfois, tu seras très bon en français et en anglais, mais tu auras un camarade qui a comme une sorte de talent en philosophie. Tu auras besoin de lui. Et les meilleurs élèves savent identifier s'il y a des personnes et demander l'aide quand il le faut. Avant-dernier secret des meilleurs élèves, c'est qu'ils savent qu'il y a un prix à payer pour parvenir à l'excellence. Oui, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne réussissent pas parce qu'ils croient en la facilité. Ils croient à un monde où tout est facile, où tout donne bien. Non, les meilleurs élèves savent qu'on ne peut pas réussir sans payer un prix fort. Sinon, tout le monde allait réussir. Ils le savent. Et ils payent le prix pour ça. C'est pour ça que vous n'allez pas les voir dans certaines choses. C'est pour ça que pendant que vous êtes dans les commentaires en classe, il est focalisé. Oui, c'est difficile d'être focalisé. C'est difficile d'être tous les jours dans les cahiers. C'est difficile d'être tous les jours en train de lire, de relire, de travailler. Pendant que d'autres sont en train de visionner. Oui, c'est très difficile. C'est difficile. Mais les meilleurs élèves savent que soit tu travailles aujourd'hui pour garantir ton avenir demain, soit tu t'amuses aujourd'hui et demain, ton avenir va t'exiger un certain nombre de jeux que tu ne seras pas capable de donner. Et pour ça, ils travaillent dessus. Et ils paient le prix de l'excellence. Enfin, chers amis, les meilleurs élèves ne se laissent pas distraire. Les meilleurs élèves sont focalisés sur leurs objectifs. Les meilleurs élèves gardent le regard sur leurs objectifs. Quels qu'en soient les challenges qu'ils rencontrent, quelles qu'en soient les difficultés, quel qu'en soit ce qu'il y a sur leur chemin, ils restent focalisés sur leur but. Ça, c'est ce que les meilleurs élèves font. Rejoins les meilleurs élèves et étudiants en appliquant ces secrets et stratégies scrupuleusement. Et quel que soit le niveau que tu as, tu pourras remonter la pente étape par étape jusqu'au sommet. Nous sommes prêts à t'accompagner. Vendredi prochain, à la même heure, nous allons t'aider à définir clairement tes objectifs et les stratégies pour les atteindre. Sois connecté et avec ton download. Partage massivement la vidéo. Et si tu n'es toujours pas abonné, fais-le immédiatement. Clique sur la cloche de notification parce que ce qui arrive est pour ton bien et ça va te permettre d'atteindre le sommet et l'excellence dans ce que tu fais.